Bonjour à tous, c'est Nina. Je suis contente de vous retrouver sur ce tuto où nous allons parler de Google Forms et de sa capacité à nous permettre d'envoyer des quiz, des enquêtes de satisfaction, des évaluations de faits de formation, des tests de positionnement, des formulaires d'inscription et également en ligne à tous ceux qui le souhaitent, avec cette possibilité également de recevoir les résultats directement sur, dans un onglet spécifique réponses, avec cette possibilité de télécharger également les différentes réponses. Et pour vous en parler, on y va tout de suite, on va dans le vif du sujet. Donc pour cela, il vous faut un compte Gmail. Et oui, donc ceux qui ne sont pas adeptes de Gmail, ça va être compliqué. Pourquoi je vous parle de Google Forms pour pouvoir faire des quiz alors qu'il y a d'autres applications? C'est qu'une fois qu'on a Gmail, ben, du coup c'est gratuit. On n'a rien d'autre à payer si, comme moi, on est sur une plateforme, sur une version payante de Gmail. Mais même sur la version gratuite, on y a accès. Donc, comment on fait? On va dans les 6 petits points qu'il y a en haut, application Google, on clique et on va sur Forms directement. Très bien. Lorsqu'on arrive sur Google Forms, vous voyez, vous avez cette première partie où vous avez la possibilité de créer un formulaire vierge ou encore d'aller sur les galeries de modèles. Là, vous voyez, moi, je l'utilise tout le temps, pour tout, en fait. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de modèles, déjà faits. Mais pour cette vidéo, on va partir sur un modèle déjà existant. Et puis, je vous verrai aussi ce que propose déjà, Google, Forms parmi ces modèles. Vous avez une rubrique professionnelle avec l'avis sur un événement, formulaire de commande, et cetera. Personnel, pour récolter les coordonnées de quelqu'un, pour s'inscrire pour recevoir un t-shirt, s'inscrire à un congrès, à un événement. Pour la partie enseignement, avec l'avis sur une formation, sur, réaliser un exercice d'application, une évaluation ou encore un questionnaire vierge. Pour ce modèle, pour ce tuto, je vous propose qu'on prenne l'avis sur une formation. Écoutez, soyons fous, imaginons que vous avez réalisé une formation et vous voulez avoir le retour de vos stagiaires sans pour autant, devoir élaborer la fiche, enfin imprimer votre fiche version papier et le transmettre aux candidats qui vont le remplir et puis après vous vous retrouvez avec un stock de fiches que vous devez, ensuite comptabiliser manuellement pour passer votre audit, Calliope ou ne serait-ce que pour évaluer heu, cette formation. Ce qu'il y a d'intéressant ici avec Google Forms, c'est que vous avez la rubrique réponses qui va vous permettre de collecter les réponses aussi bien en version, individuellement, en fait, par personne ou de façon collective et ensuite de télécharger les réponses directement soit au format, Google Sheet ou Excel ou, voilà. Enfin, c'est déjà quand même pas mal. Le bémol, c'est que quand on fait l'export des données sur Excel ou Google Sheet, les colonnes sont pas mises en forme, en fait, c'est vraiment brut et après il y a beaucoup de travail de mise en forme. Si comme moi, vous avez surtout besoin des réponses individuellement, je l'utilise pas mal pour les tests de positionnement, c'est pas un problème. Alors, ça rame, je suis vraiment navrée, ça prend vraiment beaucoup de temps, aujourd'hui. Mais donc en arrivant sur cette page, vous voyez, vous avez l'image, votre avis sur la formation, le titre, ils ne sont pas liés. Alors c'est important, le titre ici et le titre ici ne sont pas liés. Donc si vous modifiez ici, pensez à le modifier également ici. Ça va surtout vous permettre de vous retrouver dans l'archivage de votre, dans l'archivage de l'ensemble de vos formulaires. Nom de la formation. Une des choses que je fais, moi, et c'est pour ça que j'ai autant de Google Forms dans ma base, c'est que je fais un formulaire par formation. Donc ici, je vais directement mettre votre avis sur la formation et je vais lui donner son nom. On va l'appeler votre avis sur la formation Google Forms. Par exemple. C'est pas une formation, mais c'est à titre d'exemple.
Veuillez nous faire part de vos commentaires concernant la formation que vous avez suivie, etc. On peut rajouter des éléments pour faire un petit peu plus d'arrondi, pour être un peu plus sympathique. J'aime pas trop quand ça commence par veuillez nous faire part. Je trouve ça un peu trop impératif. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je préfère dire merci de bien vouloir nous faire part de vos commentaires, etc. Bien à vous, l'équipe, enfin le nom de la structure. Donc, comme ici j'ai déjà le nom de la formation, cette question pour moi, c'est pas la peine. Donc, on peut la supprimer tout simplement en cliquant sur supprimer. J'ai pas besoin que la personne me donne le nom du formateur. Je peux le retrouver. Pour moi, lorsqu'on envoie un questionnaire, il faut qu'il soit court et synthétique. Les informations que nous, on peut avoir, on pose pas la question à la personne. On le sait, donc le nom du formateur, je vais l'enlever. Donc, cette rubrique, on va la supprimer purement et simplement. Ici, on a besoin de savoir leur niveau d'implication dans la formation. Donc, à partir de là, pour pouvoir mieux vous montrer ce que c'était avant, voilà. Voici ce que ça donne. Quand il y a une ligne, donc on a votre niveau d'implication ici avec les critères qui ont été définis. Quand il y a 2, 3, 4 lignes, ça donne ça avec les les critères qui se trouvent juste au-dessus. Vous mettez autant de lignes que vous le souhaitez. Vous souhaitez, finalement, vous vous dites que moi, je voudrais bien avoir une question avec une progression. Donc, on va rajouter une question. Donc, sur le côté, ajouter une question. Et là, on va mettre quel serait votre degré quel serait votre degré de satisfaction. Donc là, je vais sortir de choix multiples et on indique qu'on voulait quelque chose d'une échelle linéaire. Donc 1, ça va être pas du tout satisfait. Pardon. Et 5, ça va être très satisfait. Voilà, j'ai mon degré de satisfaction qui donne celui-ci. Alors là, on voit quand même que c'est pas très cohérent de poser cette question au début du questionnaire, ce serait plutôt à la fin. Donc du coup, on va tout simplement... Donc ce que je fais et que vous voyez pas, c'est que j'ai le doigt enfoncé, clic doigt enfoncé sur ma souris et je fais glisser tout simplement ma rubrique et je souhaite la mettre ici par exemple. Qu'est-ce qui pourrait me manquer d'autre comme information? Quels éléments de la formation ont été le plus utiles ou intéressants selon vous? Donc là, c'est une réponse longue et ça, je trouve ça top. Comment comment améliorez-vous cette formation? Pourquoi avoir choisi cette formation? Donc là, c'est qu'une seule réponse possible. On peut décider d'avoir une autre question. On va rajouter ici, qui serait comment vous nous avez connus? Vous avez connu. Et là, plusieurs réponses peuvent être possibles. Donc, on ne va pas choisir choix multiple, mais on va choisir case à cocher. Et ça peut être télévision. Ça peut être aussi site internet, moteur de recherche, bouche à oreille, magazine, / journaux, et puis ajouter autre ici. Donc celui-ci, j'avais déjà mis le 6 en trouvant quelle autre solution qu'on a. Réseaux sociaux. Voilà. Donc là, on va se dire que c'est bon. On a quand même pas mal de questions.
Il nous reste à déterminer, il y a quelque chose qu'on n'a pas demandé. Là, c'est un questionnaire anonyme. Vous pouvez très bien le faire aussi, un questionnaire où on collecte les informations des personnes en les rendant au moins l'adresse mail obligatoire ou pas. Enquête d'évaluation de satisfaction, on peut très bien le laisser anonyme. En tant qu'auditrice Calliope, ça ne gêne absolument pas. Mais on peut rendre aussi quelques questions obligatoires. Et on peut même rendre toutes les questions obligatoires. C'est-à-dire que tant que la personne ne l'a pas complété, il ne peut pas passer à la question suivante. Donc, on clique sur la question et on va exiger une réponse par ligne ici. Et on fait pour toutes les questions qu'on souhaite rendre obligatoires. Comment nous avez-vous connu, ça je trouve ça, on peut le rendre obligatoire également ainsi. Si on était sur un questionnaire d'évaluation d'un module, type devoir, quelque chose comme ça, où il y a un QCM, où il y a des notes à attribuer, vous allez vous allez d'abord dans paramètres et convertir en questionnaire. Je reviendrai sur le paramètre, mais je reviens sur les questions juste pour vous montrer que, à partir de là, vous avez ici la possibilité, en cliquant dessus, de définir quelle est la bonne réponse. Imaginons que la bonne réponse, c'est moyen, et d'office, ça c'est un paramètre par défaut que vous allez trouver, d'office, le point attribué est de 10. Il y a toujours 10 points par question. Soit vous laissez tel quel, soit vous le modifiez, et vous faites terminer. Et pour cette question-là, quand la personne va répondre autre chose que satisfaisant, je crois qu'on avait choisi, mais il aura une mauvaise réponse. S'il choisit satisfaisant, il aura 10 points. Et c'est comme ça qu'on fait un questionnaire, une évaluation plutôt, de module ou de formation. Je reste un moment sur... Maintenant, je vais passer sur le volet design en fait, du formulaire. Vous pouvez ici cliquer sur personnalisation, donc la petite palette de couleurs, de peinture, pardon. Et donc, vous avez le style d'écriture ici que vous pouvez modifier à volonté. Vous voulez modifier l'entête et mettre une autre image, donc soit une image de la bibliothèque, il y a plusieurs domaines possibles, soit importer une image de votre ordinateur, ou bien des photos qui existent déjà sur votre compte Google. Enfin, plutôt sur votre Drive, c'est plutôt là qu'on va les retrouver. Pour notre exemple, on va rester sur le modèle école. Il y a quand même pas mal de choix. Et je vais prendre le livre, j'aime bien lire. Vous savez que j'écris également de mon côté, donc le livre, c'est mon truc. Le petit beige, j'aime bien. Vous avez remarqué en fait que la palette de couleurs, ici, d'arrière-plan, évolue en fonction de l'image que vous allez choisir. Je vous remontre un exemple. Je vais changer l'image et je prendrai une image un peu plus foncée. Je vais prendre l'image ici, des différents livres. Et oui, la palette de couleurs a changé en même temps. Donc, si vous voulez changer la couleur de l'arrière-plan, ce sera forcément une espèce de dégradé de l'image que vous aurez sélectionnée et on va rester sur cette espèce de couleur-là. Bof. Vraiment pas terrible. On va rester sur quelque chose qui tire plus vers le bleu. Voilà. Les réponses. Les réponses, vous voulez ici, il sera, quand vous venez de créer, il sera d'office réponse acceptée. C'est-à-dire que tous ceux qui auront le lien de votre formulaire pourront répondre. Mais vous avez aussi la possibilité, après quelques temps, d'arrêter. Vous souhaitez arrêter l'utilisation de ce formulaire et passer à un nouveau formulaire, ou bien c'est une activité, une prestation que vous ne faites plus, d'où l'intérêt de faire un formulaire par prestation et que vous souhaitez arrêter l'utilisation de ce formulaire, vous décochez et les réponses ne seront plus acceptées sur ce formulaire. Mais non, on va le laisser activer. Donc là, on n'a pas encore de réponse et c'est normal parce qu'on l'a pas encore envoyé. Mais quand ce sera le cas, vous aurez deux catégories. Une catégorie
collective, où là, toutes les réponses vont apparaître de façon cumulée, mais par question, et une partie individuelle, où vous pourrez avoir les réponses, toutes les réponses d'une seule et même personne, et vous pourrez télécharger les réponses, soit en PDF, soit en format Excel, en collectif ou en individuel. Et là, c'est dans cet onglet Réponses que vous pourrez l'avoir. Une information extrêmement importante. Les 3 petits points ici, lien vers Sheetsla qui apparaît ici. Quand on clique dessus, je vous conseille fortement d'activer la réception de la notification dès lors que vous aurez une réponse ajoutée. Donc, en gros, vous recevez un email pour dire une réponse dans votre formulaire, votre avis sur la formation. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va changer le nom, on va l'appeler tuto Google Form. Comme ça, lorsqu'on va recevoir le mail, on saura de quel formulaire on parle, surtout si on en a plusieurs. Ensuite, dans les paramètres, là, pour l'exemple, vous vous rappelez, je l'avais converti en questionnaire. Pour une évaluation de fin de formation, ça n'a pas d'intérêt. La partie réponse, collecter les adresses email. Si vous le faites en anonyme, laissez-le tel quel, valeur par défaut, ne pas collecter. Si vous souhaitez activer la collecte des adresses email, je vous conseillerais toujours de sélectionner informations saisies par le participant. Pourquoi? Si vous allez sur Valider, ce seront uniquement les personnes qui ont un compte Gmail qui pourront aller dessus et les autres seront d'office exclus ou seront contraints de créer un compte Google et tout le monde n'a pas forcément envie et je peux comprendre. Donc, on va faire information saisie par le participant. Envoyer aux participants une copie de leur réponse, pourquoi pas. Si c'est une information un peu sensible, etc., vous pouvez le désactiver ou le faire sur demande. Bon, moi, je fais toujours d'office, toujours. Autoriser la modification des réponses pour ce questionnaire en particulier, ça m'intéresse absolument pas, donc je vais le désactiver. Et en limitant l'accès aux utilisateurs de Possibility Group, ma structure, et ces organisations de confiance, ça me limite aussi également pour l'envoi du questionnaire, donc je le désactive. Et limité à une réponse, oui. Les personnes répondant doivent se connaître. Non. Alors, limité à une réponse, je le désactive également parce que c'est réservé aux personnes, connexion obligatoire, ayant un compte Google. Gérer la façon dont le formulaire et les réponses seront présentées. J'aime bien afficher la barre de progression, comme ça la personne sait où est-ce qu'elle en est. Trier les questions en mode aléatoire. Là, typiquement, pour mon exemple, ça n'a pas d'intérêt. Mon message de confirmation, on va sur édition et puis on va faire un petit message un peu poli, voyez-vous. Votre avis a bien été enregistré. Je vous remercie pour le temps pris. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Et je l'enregistre. Comme ça, dès lors que la personne va faire valider, va envoyer son questionnaire, elle va recevoir avec une copie de sa réponse avec ce message. Votre avis a bien été enregistré. Je vous remercie pour votre attention. Bon, la réponse, le message de confirmation est un petit peu moyen. On est d'accord. Afficher le lien pour envoyer une autre réponse. Mais non, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Tu as répondu une fois et ça me suffit. Afficher un résumé des résultats, ça c'est pour partager les résultats avec les personnes interrogées. C'est plutôt intéressant lorsqu'on fait un sondage à grande échelle, etc. C'est pas notre cas, donc on va laisser tel quel. Et tout le reste, c'est du paramétrage par défaut. Ça nous intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à vous montrer? Donc, une fois que ça c'est fait, vous voulez quand même avoir un petit coup d'œil sur à quoi ressemble votre formulaire, vous appuyez sur les petits yeux. Donc, pour cela,
Vous faites pour envoyer justement, pour envoyer ce questionnaire, vous faites envoyer et vous avez on vous rappelle ici, collecter les adresses email uniquement pour les informations saisies par le participant. Ainsi, on arrive à toucher beaucoup plus de personnes. Et là, on va rentrer le nom ou les adresses mail de la ou des personnes concernées, votre avis sur la formation Google Form. Donc là, c'est le titre que nous avons mis qui apparaît. Et là, vous faites votre mail. Bonjour. euh, dans le cadre de l'amélioration continue de notre programme de formation, nous avons besoin de votre retour. Ah, de votre retour. Pouvez-vous nous accorder moins de 5 minutes pour compléter notre évaluation? Et là, une fois qu'on a fait ici, donc on peut mettre la formule de petitesse, bien à vous, l'équipe. On peut envoyer tel quel, et donc la personne reçoit le lien et en même temps que le mail. Pouvez-vous nous accorder pour compléter notre évaluation en suivant le lien ci-dessous? Ou bien on enlève le ci-dessous, ou bien on peut le laisser de toute façon, et on inclut le formulaire dans le corps du mail. Donc là, la personne n'a pas besoin de cliquer sur un lien, tout est dans le corps du mail, est complète, est valide, et c'est fait. Vous vous dites, ok, c'est pas mal, mais moi j'ai un site internet, moi j'ai une page de vente, j'ai fait un formulaire en description, j'aurais préféré mettre le lien du formulaire directement sur le site internet ou dans un mail spécifique, mais qui partirait de ma boîte mail, parce que dedans j'ai déjà le groupe de mail qui est déjà identifié. Et donc pour ça, vous allez ici et vous copiez le lien. Des fois, c'est un petit peu long, donc on peut le raccourcir tout simplement en cliquant ici et copier. Autre option que Google Forms permet également, c'est les liens HTML, les codes HTML, pardon, qu'on peut prendre, copier et le mettre sur le site, sur la page de vente. Et là, le formulaire apparaît complètement sur la page internet en question. Voilà, on a fait le tour de Google Forms. J'espère que ce tuto va vous être utile pour dématérialiser au maximum les outils papier que vous avez encore et qui prennent du temps à l'analyse et que vous pourrez ainsi gagner du temps pour passer plus de temps sur l'amélioration et le perfectionnement de votre formation. Je vous dis merci et à bientôt sur un nouveau tuto.